Voici les dernières nouvelles de la journée. Première nouvelle, la pandémie de Covid-19 a fait chuter l'espérance de vie mondiale de 1,8 ans entre 2019 et 2021, atteignant 71,4 ans, ce qui annule une décennie de progrès selon l'OMS. Les régions les plus touchées sont les Amériques et l'Asie du Sud-Est avec une baisse de 3 ans, tandis que le Pacifique occidental a été moins affecté avec une diminution de moins de 0,1 an. Deuxième nouvelle, en Nouvelle-Calédonie, l'évacuation des touristes français bloqués en raison des émeutes a commencé avec des vols militaires les transportant vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande depuis l'aérodrome de Magenta. L'aéroport international étant fermé depuis le 14 mai, tous les vols commerciaux sont annulés et les touristes doivent ensuite prendre un vol commercial vers la France métropolitaine. Troisième nouvelle, au Sénégal, l'activiste Bah Diakhaté et le prêcheur tchèque Ahmed Tidiane a été arrêté pour diffusion de fausses nouvelles et offenses après avoir critiqué le Premier ministre sur ses propos concernant l'homosexualité. Ces arrestations, survenues peu après l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye, suscitent des inquiétudes sur la liberté d'expression, d'autant plus que le délit d'offense au Premier ministre n'existe pas dans le code pénal sénégalais. Quatrième nouvelle, le régime militaire du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso prolongera sa transition pour 5 années supplémentaires selon une charte adoptée samedi. Cette décision permet au président Traoré de se présenter aux futures élections et vient après 2 coups d'état militaires en 2022 dans un contexte de violences djihadistes récurrentes. Cinquième nouvelle, selon une étude de l'association Eau et Rivières de Bretagne, une plage française sur 5 est polluée par des bactéries, souvent à cause des rejets agricoles et des systèmes d'assainissement défectueux. Sur les 1854 plages de l'Hexagone et de la Corse, 93 sont à éviter et 316 sont déconseillées, mettant en danger la santé des baigneurs. Sixième nouvelle, le logo Origine Info permettra aux consommateurs de connaître la provenance des ingrédients principaux des produits alimentaires transformés dès cet été, avec plus de 10 000 références affichant ces informations d'ici fin 2024. Bien que non obligatoire, cette initiative à laquelle ont déjà adhéré 80 entreprises vise à offrir une transparence accrue et à lutter contre les pratiques trompeuses en indiquant clairement les origines des ingrédients sur les emballages ou via QR code.